On parle de handicap. Les Papillons Blancs fêtaient cette année donc leurs 50 ans. À Douai, l'association a soufflé ses bougies ce week-end. Pascal Huet, bonsoir, vous êtes le directeur général Bonsoir. des Papillons Blancs du Douaisis. Vous êtes accompagné de Marie-Claude de Thèves. Vous êtes résidente du foyer logement à Douai. Rebonsoir Marie-Claude. Alors Bonsoir. Pascal Huet, 50 ans d'existence. Qu'est-ce qui a changé? On sait que le regard de l'autre a toujours été votre cheval de bataille. Est-ce que les mentalités ont évolué? Je pense que oui, aujourd'hui on peut dire que la mentalité du grand public évolue d'une manière relativement positive, bien qu'il reste encore du chemin à faire pour effectivement défendre le droit des personnes qui présentent un handicap. Il y a toujours donc des regards un petit peu dérangés. On nous fait part parfois dans les transports en commun, dans la rue. C'est exact, effectivement, et on a encore effectivement du chemin à faire pour effectivement faire accepter le handicap dans la cité et faire accepter la présence de personnes handicapées dans les transports en commun, dans la cité en fait. Marie-Claude, vous êtes. Est-ce que vous sentez qu'on vous regarde comme quelqu'un de différent quand vous êtes dans la rue encore aujourd'hui ou dans le mais bus? non, on arrive quand même à nous accepter parce qu'on veut faire montrer qu'on est comme tout le monde, quoi. On voudrait voir qu'on peut aussi bien vivre pareil qu'un autre, mais faut laisser voir comment on fait, et puis voilà, on arrive, quoi. Bon, ça fait. Aujourd'hui, vous voyez quand même que les gens évoluent. Oui, je le vois, mais non, ouais. Alors justement, Pascal Huet, vous travaillez sur voilà, vivre comme tout le monde. Marie-Claude le dit, on a envie d'être comme les autres, de vivre normalement. Vous travaillez justement sur l'autonomie au maximum au Papillon Blanc. Expliquez-nous. Alors l'autonomie, effectivement, c'est une des missions fortes de l'association et de l'ensemble de ses professionnels pour effectivement aider les personnes handicapées qui ont tous effectivement l'élaboration d'un projet de vie personnalisé. Et on accompagne toutes ces personnes pour qu'elles aient le plus d'autonomie possible dans les gestes au quotidien et dans les actes de la vie courante. Ça passe par quoi? Le travail, le logement? Le travail, le logement, les loisirs, la culture aussi. Alors justement, Marie-Claude, vous avez intégré les Papillons Blancs, je crois, dans les années 70. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez évolué, vous avez gagné en autonomie. Ben oui, parce que quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans l'État de Dorény. Et je travaillais, j'ai dormi dans un foyer d'abord, dans un foyer normal. Après, je suis montée dans un peu plus haut avec des garçons et des filles. Et là, j'ai rencontré un garçon que j'aime beaucoup, c'est Jean-Pierre. Mais il me regarde sûrement à la télé, sûrement. Et Salut Jean-Pierre alors. C'est là que j'ai appris j'ai été au foyer logement. Et au foyer logement, c'est comme des appartements. On vit dans un appartement où il y a les éducateurs qui nous apprennent à se débrouiller pour faire comme tout le monde, pour faire la manger, la cuisine, tenir la maison, faire comme tout le monde. Après, je me suis décidée, j'ai dit je voudrais me marier, j'ai demandé à mes parents. Et vous êtes mariée depuis 14 ans, Voilà, c'est ça? depuis 14 ans, oui. Alors vous avez, comment ça se passe? Vous avez un salaire et vous payez donc en couple le Oui, loyer. le loyer, l'eau, l'électricité, le téléphone, comme tout le monde. C'est important ça, Pascal Huet, de leur donner voilà, des Ouais, obligations, des choses. On n'a pas un salaire, on n'a pas différent des autres, ça, on est tout pareil, tout le monde pareil. Et moi, ça j'aime bien, que tout le monde est pareil que nous. Parce qu'au moins, on sait que nous, on est comme, qu'on peut arriver comme tout le monde, quoi. Pascal Huet, c'est important, je le disais, d'avoir les obligations, en même temps les horaires à respecter de travail. Ils sont nombreux, comme Marie-Claude, aujourd'hui à pouvoir occuper ce foyer logement à Douai? Alors aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de monde. On est environ sur 300 à 400 personnes qui effectivement occupent effectivement les foyers logements ou d'autres types d'habitats et qui travaillent en même temps la journée, soit à temps plein, soit à mi-temps, comme Marie-Claude. Vous êtes à mi-temps, Marie-Claude. Alors ce foyer, je crois qu'il est au cœur de la ville. Pourquoi Parce que la volonté forte de l'association, c'est de s'intégrer. On parle beaucoup d'inclusion maintenant, mais c'est d'être effectivement au cœur de la cité pour partager la vie du public et en fait sur l'ensemble dans la ville, être intégré complètement. Marie-Claude, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes voilà, qui sont atteintes d'un handicap? Il faut se battre, il faut gagner en autonomie. Il faut se battre
et faire montrer votre valeur, comment vous êtes, et puis que vous savez faire autant de faire de choses que vous pouvez faire. Faut pas faire montrer que vous êtes handicapé, faut faire dire que bon allez, je veux faire ça, je vais arriver, et puis je veux faire comme tout le monde, et puis voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre le bon chemin, puis voilà. Et vous êtes... Il faut leur faire confiance avant tout. Oui, mais la confiance, c'est important. Aux parents, surtout. Aux parents, il faut dire... parce que les parents, il y en a qui ne croient pas que leur enfant pourrait faire le même chemin comme leurs frères et sœurs. Mais moi, je dis que les parents, ils doivent dire... bah non, il peut pas, il faut pas, ils n'arriveront pas, et tout ça. Si, il faut... Moi, j'ai mes parents, et quand je me suis mariée, mon père et ma mère, ils étaient longs à dire oui. Parce que j'ai eu un problème de santé, puis handicap, quoi. Et ils ont demandé à mes sœurs, mes parents ont demandé à mes sœurs, ben pourquoi pas qu'elles n'arriveraient pas, elles arriveront sûrement. Et là, au bout de 2 fois, ils ont dit oui, puis je suis mariée. Donc il faut, vous le dites, faire confiance. C'est un message aussi donc, aux parents. Ça, Ouais. c'est important. Pascal Huet, ça, c'est un bel exemple pour vous de réussite pour les papillons blancs, réussite d'intégration. C'est un bel exemple, mais ce n'est pas le seul au sein de l'association et des associations qui représentent notre mouvement. Et c'est ce que l'on prône au jour le jour. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci Pascal Huet. Merci beaucoup Merci. Marie-Claude pour votre témoignage ce soir. On va poursuivre dans l'actualité.